Il n'existe pas de représentation d'ensemble de Paris au Moyen Âge. Les premiers plans n'apparaissent qu'au début du XVIe siècle. La capitale compte alors environ 300 000 habitants. Vous allez découvrir le cœur de Paris, reconstitué tel qu'il était probablement vers 1550, au terme du Moyen Âge et du gothique flamboyant, et avant que l'île ne connaisse bientôt les transformations importantes qu'apporte déjà la Renaissance. Du pied de la tour de l'horloge partaient vers le Châtelet deux ponts presque parallèles. Le pont aux changeurs, c'était à l'époque le nom des joailliers et des orfèvres. C'est au beau milieu de la cour du Palais des Rois de France que Saint-Louis, vers 1240, fit construire la Sainte-Chapelle pour abriter la couronne d'épines du Christ. Le roi y recevait ses invités de marque ou organisait de fastueuses cérémonies. Sur la rive droite et de l'autre côté du pont Aumenier, dans le quartier le plus encombré et le plus fétide de Paris, s'élevait un château fort qui devint par la suite le siège d'une juridiction civile et criminelle, le Châtelet. Du côté de la rue Saint-Denis, l'apport Paris était depuis toujours un lieu de commerce où fut construite une grande halle, la Grande Boucherie. Les lieux sont les témoins des événements les plus sombres comme des plus glorieux. Dans l'indifférence, le même sol que l'on foule pour une fête religieuse a été horriblement souillé de sang la veille. En 1530, le bureau de la ville a été reconstruit sur la place de Grève, à l'endroit même de la vieille. À cette époque, se mettre en grève, c'est venir sur la place pour chercher du travail.